On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme un monde sans danger. Comme tout reprogrammé, comme un monde sans danger. Arrêtez, arrêtez, laissez-moi. Qu'est-ce que c'est? Eh, dites donc, vous! Qu'est-ce que vous faites là, mon garçon? On pénètre pas dans les dortoirs sans mon autorisation. Et puis d'abord, comment vous êtes arrivé ici? Hein? Hein? Bon. Simple mais plutôt joli. J'aimerais bien savoir qui me l'a offert et surtout pourquoi. Pourquoi? Ça, j'ai ma petite idée. Tu sais quel jour on est? Bah oui, on est mardi. Oui, ça d'accord, mais pas n'importe quel mardi. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Hein? La fête des amoureux? Eh oui, et je suis prête à parier que je connais le nom du garçon qui t'a fait ce cadeau. Pas toi? Hé, v'là Aelita! Merci, Jérémy. Moi, quand je vois quelqu'un pour la première fois de la journée, j'ai plutôt tendance à dire bonjour. Mais je suis peut-être un petit peu ringard. Pour le collier? C'est adorable. Le collier? Ton cadeau pour la Saint-Valentin, il est ravissant. Mon cadeau pour la... Ah oui, bien sûr, le collier. Je t'en prie, c'est rien, Aelita. Bon, on se va en cours d'histoire? Oui, à tout de suite. C'est pas toi qui le lui a offert, pas vrai? Ça se voyait tant que ça? Oh oui. Mais heureusement pour toi, l'amour semble aveugler Aelita. Oh, je t'en prie, Ulrich. Pour la majeure partie des historiens, la fête de la Saint-Valentin remonterait à la fête des Lupercales. Dis donc, Ulrich, ce serait pas toi qui lui aurais offert le collier par hasard? Non, mais t'es pas bien. Je savais même pas que c'était la Saint-Valentin. Protecteur des bergers et de leurs troupeaux. Elle marquait aussi le premier jour du printemps romain. Jérémy, t'as pas quelque chose qui rime avec fleurs? Bah là, je vois pas. Ordinateur, microprocesseur... Ouais, bon, c'est bon, laisse tomber. T'écris quoi, là, au fait? Un poème? Non. C'est pour Yumi? Non. C'est un devoir de bio. Un devoir de bio écrit en rime? Bah ça alors, c'est nouveau, ça vient de sortir. Psst, le collier, c'est pas toi, hein? Dis-moi. Hé, Einstein, je te rappelle qu'Aelita est censée être ma petite cousine. Ouais, sauf qu'on sait bien tous les deux que c'est pas ta cousine. Et même si c'était moi, Aelita ne t'appartient pas à ce que je sache. Oh, alors t'avoues que c'est toi. J'avoue rien du tout, crétin. T'as dit que c'était toi. Non mais il faut se soigner. Déjà que t'étais bligleux, maintenant tu deviens sourd. Messieurs, s'il vous faut encore débattre de sujets plus importants que le cours que je suis en train de donner, je vous invite à aller le faire dans le bureau du principal. Dans ton cas, Odd, j'avoue que ce n'est pas une surprise. Mais toi, Jérémy, un garçon aussi studieux et discipliné que toi, je ne comprends pas. Eh bien, Oui, je vois. 2 heures de retenue t'aideront peut-être à trouver les mots pour expliquer ton comportement. Et vous avez de la chance que ce soit la Saint-Valentin, sinon c'était 4 heures. Alors, je n'ai toujours pas eu ma réponse. Oh, ça va, arrête, on fait la paix, ok? D'abord, tu me dis si oui ou non le collier c'était toi. Bon, ok, on fait pas la paix.
Allez, Einstein, c'est débile de se fâcher pour si peu. Il a raison. Et puis de toute façon, Odd a bien le droit de faire un cadeau à Elita s'il en a envie. Ah, Ulrich, je pourrais te voir une minute? Bah ouais, si c'est vraiment important. C'est pour moi? C'est pour la Saint-Valentin? Non, c'est pour Noël, mais je suis un peu en retard. Bien sûr que c'est pour la Saint-Valentin. Enfin, Ulrich. Bon, qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir, imbécile? Wow! Une place pour aller voir le concert de Subsonics? C'est bien ton groupe préféré, non? Ah bah ouais. C'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Yumi Tiens, Yumi, c'est pour toi. Oh, merci, William. Non, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Ah, au fait, si, je t'ai écrit un poème. Si je te chipe tel un voleur de cœur, de toi des senteurs de toutes fleurs, si je le fais à la dérobée, c'est que subjugué, je n'ose point trop m'approcher. Mais ton sourire est une arme, toi dont je convoite les charmes, je me sais en sursis, ô toi, jolie Sissi. Oh, Ulrich, en plus ça rime. Oh, c'est magnifique. William, ton bouquet est vraiment magnifique. Comment est-ce que tu as su que j'aimais les roses? Bah, j'en savais rien du tout. Mais je me suis dit que tu devais être comme toutes les autres filles. Ah, Et romantique avec sa bravo, William. mais au moins c'est franc. Merci, William. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. Voyons, c'est débile de se fâcher pour si peu. William et Sissi ont le droit de vous faire des cadeaux à l'un et à l'autre. Vous allez pas vous faire la tête pour ça. Si j'étais toi, Jérémy, là-dessus, j'éviterais de la ramener, d'accord? Ouais, bon. À propos, quelqu'un sait où est Aelita? Bien, un peu de silence et asseyez-vous. Ouvrez vos livres à la page 27. Nous allons étudier la structure anatomique. Alors, où t'étais? On t'a cherché partout. Eh bien, j'étais... par-ci, par-là. Après les cours, tu crois qu'on pourra aller faire un tour dans le 5e territoire? Je crois savoir retrouver des données pour créer l'antivirus. Celui qui pourra te libérer de Xana? Tu veux dire que ça t'est venu à l'esprit comme ça, d'un seul coup? Oui et non, disons que ton collier m'a inspiré. Le problème, c'est qu'avec l'ambiance qui règne entre Ulrich, Odd et Yumi, ça m'étonnerait qu'il veuille t'accompagner. Eh bien, je peux y aller toute seule. Non, c'est bien trop dangereux. N'oublie pas que Xana est prêt à tout pour s'emparer de ta mémoire. S'il te plaît, Jérémy, je suis sûre d'être sur la bonne voie. Et avec un overboard, je pense être capable d'échapper à n'importe quel monstre, même la méduse. Allez, fais-moi confiance. S'il te plaît. Et les muscles striés qui assurent le mouvement. Mais Jérémy! Et voilà 2 heures de plus, ce qui te fait 4 heures de retenue. Je t'avertis, Jérémy, la prochaine fois, c'est le renvoi temporaire. Décidément, entre Jim qui voit des hommes araignées au plafond et mon meilleur élève qui se fait remarquer, c'est à croire que la Saint-Valentin rend les gens dingues. Yumi est d'accord pour venir avec moi sur Lyoko. Après tout, s'il pouvait se passer quelque chose de constructif dans cette journée...
Scanner Yumi. Scanner Aelita. Virtualisation. Hein? Tiens, bizarre ça. Les véhicules de ces demoiselles sont avancés. Matérialisation. Prenez plein S pour atteindre l'extrémité du territoire. Négatif, j'ai rendez-vous au nord. Mais je comprends pas là. Tu voulais aller dans le 5e territoire. Désolée, Yumi. Yumi, Aelita, eh oh, qu'est-ce qui se passe? Yumi, tu me reçois? Yumi, ça va? Je mentirais en te répondant que oui. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Aucune idée. On dirait qu'elle a disjoncté. Il faut que tu la rattrapes. Elle fait plein nord. Ok, je vais essayer. Mais je vais avoir besoin de renfort. T'inquiète pas, je m'en charge. Jérémy, je te signale qu'on devrait être en col là. Quoi? Oh, calme, parle moins vite, je comprends rien. Ouais, une attaque de Xana. T'as rien trouvé d'autre comme excuse pour faire la fête? Oh, tu suis sérieux, c'est une urgence, rejoins-moi tout de suite, t'entends? Hé! Et pas de portable en retenue. Et Jérémy Belpois, où est-ce qu'il est? Odd, tu m'entends? Détends-toi, Ulrich. Surprise! Regarde le dernier CD des Subsonics. Quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance avant d'aller au concert, hein? Si, écoute, T'as raison. On n'a pas besoin de parler. Écoutons plutôt la musique. Oui, allô? Oui, d'accord. Ouais, compris. Ouais, j'arrive, je m'en occupe. Hé! Mais où tu vas, là? Désolée, mais Jérémy vient de me rappeler que j'avais quelque chose d'important à faire. C'est quoi? Ben, c'est, m'en aller. Ça y est, Jérémy, je l'ai retrouvé. Yumi, tu sais où Aelita a trouvé son collier? Devant sa porte, quelqu'un l'avait déposé là. Pourquoi? Tu crois que ça pourrait être un coup de Xana? Je lance le super scan. On va très vite le savoir. À mon avis, c'est ce fichu collier qui permet à Xana de contrôler Aelita. Il va l'envoyer direct dans les tentacules de la méduse. Oh, c'est pas vrai, juste que je craignais. Xana est passé à l'attaque, il a activé une tour. T'en fais pas, Jérémy, je vais bientôt la rattraper. Je me disais bien que ça avait l'air trop facile. Jérémy, je ne veux pas être pessimiste, mais si Ulrich et Odd pouvaient se dépêcher un peu. Enfin, Jim, Aelita a 40 de température, alors elle insiste pour voir son cousin. Il faut la comprendre, c'est sa seule famille ici. Il y a une minute, tu m'as dit qu'elle avait 39. C'est une fièvre foudroyante, la température augmente à chaque seconde. Mais tu me prends pourquoi là? Pour un idiot? Enfin, je veux dire, non, Jim, monsieur. Excusez-moi. Ouais, d'accord. Bah non, désolé, mais Jim ne veut pas me croire. Bah ouais, pour la fièvre d'Aelita. D'accord, c'est bon, passe-le moi. Tenez, Jim, quelqu'un veut vous parler. Ouais, allô? Oui, bien sûr. Mais tout à fait, monsieur le proviseur. Hein? Alors c'est compris, Jim. Laissez De La Robbia Voir sa cousine. Comme vous voulez, monsieur. Dites Jean-Pierre, à propos, si vous avez un instant, j'aurais voulu vous parler de quelque chose d'un peu personnel au sujet de Suzanne Hertz. Eh bien, désolé, un tunnel. On va être coupé. Comment t'as fait pour changer ta voix? Fabrication maison. Stern, De La Robbia. Dépêchez-vous, ça chauffe ici.
un éventail. Oh non! Jérémy, dis-moi que tu m'as programmé un nouvel Overwing! J'arrive, laisse-moi 10 secondes. Wow, bien joué, Yumi. Tu as toujours Aelita sur tes écrans? Elle a quitté ce secteur, elle est dans le territoire de la banquise. Passe par la tour. Par la tour? Avec mon Overwing, t'es sûr de ton coup? Oui, sûr. Enfin ouais, y a pas de raison que ça ne marche pas. Si tu te trompes, je te jure, je te... Yumi, j'ai pas entendu, tu jurais de quoi? Non, rien. Alors, tu veux pas te passer de moi, hein? Tu ne m'en voudras pas si je sauve Aelita? Odd. Non, ça va, laisse Ulrich, il a raison, j'ai été ridicule. Je t'en veux pas, Jérémy. Et puis je te comprends. Un garçon aussi charmant que moi, il y a de quoi être jaloux, pas vrai? Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Écoute, Aelita, il faut se réveiller, arrête d'obéir à Xana. Toi, va-t'en, laisse-moi. Non! Jérémy, rappelle-moi ce qui risque de m'arriver si je tombe dans la mer numérique. Bah, disons qu'à ta place, j'éviterais. Dans ce cas, j'apprécierais beaucoup que tu me sortes de là. Je vais te rematérialiser, mais ça va prendre 1 ou 2 minutes. J'étais sûre que tu dirais ça. Alors, contente de me voir? Tu l'as dit. Remue-toi, Jérémy, je tiendrai pas très longtemps. Je fais ce que je peux. Au fait, Yumi, t'as aimé mon poème pour Sissi? Tu crois que c'est le moment de parler de ça? Bah, c'est que... En fait, je l'avais écrit pour toi. Oh, non, je vais lâcher. Oh. Yumi! Faudra que je pense à améliorer ce programme. Ulrich, Odd va avoir besoin de toi. Hé, Aelita, c'est moi, c'est Odd. Hé, Aelita! Aelita! Non! Non! Allez, Ulrich, dépêche-toi. J'y suis presque. Eh, ça va, Odd? Ça va, on s'accroche. C'est pas gagné. Hé, Aelita, non, arrête! Oh! C'est pas du jeu, ça! Jérémy, on va jamais y arriver. Jérémy, tu dois trouver quelque chose. Écoute, j'ai bien une idée, mais c'est vraiment très risqué. Odd, tire sur Aelita. Quoi? T'es malade? Oh non, n'oublie pas que c'est Aelita faire
avec tous ses points de vie, elle disparaîtra à jamais. Écoutez, Xana veut la mémoire d'Aelita. Il ne courra pas le risque de la perdre. Croyez-moi, il désire qu'elle reste en vie tout autant que nous. Hein? T'es sûre de toi, là? Sûr? Non. Seulement, je ne vois aucune autre solution. Bon, ben... allons-y. Il ne lui reste plus que 30 points de vie. Tu veux que j'arrête? Non. Espérons juste que j'ai raison. Oui, Xana abandonne. Oui! Oh non! Elle utilise, elle remet ça! C'était trop beau pour être vrai! Flèche laser! Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que tu me vises, Odd? Tour désactivé. Je vais étudier ça de près. Qui sait, ça peut nous apprendre des choses intéressantes sur Xana. Bon, en tout cas, à partir de maintenant, Aelita, tu n'acceptes plus le moindre cadeau. C'est bien compris? C'est promis. Jérémy, merci de m'avoir sauvé la vie. Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de mieux comme cadeau de la Saint-Valentin. L'ennui, c'est que notre héros risque de se faire renvoyer de l'école car il n'a pas effectué ses heures de colle. Ça m'étonnerait beaucoup que notre cher proviseur apprécie. Mais peut-être que quelqu'un peut arranger ça, non? Pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Non, je te jure, je suis vraiment content d'aller au concert avec toi. Mais tu me promets de parler à ton père, hein, je compte sur toi. T'en fais pas, Jérémy n'aura aucun problème. Alors ça, c'est un ami, prêt à tous les sacrifices pour aider un camarade. Franchement, je me demande si on peut parler de sacrifice, là. C'est vrai, quoi, ça a pas l'air de lui déplaire tant que ça. Peut-être pas. N'empêche que c'est pour moi qu'il avait écrit le poème. Pas pour Sissi.